Les autres informations d'aujourd'hui, il y a des éléments qui sont très intéressants et surtout qui montrent une évolution économique tout simplement de Microsoft. Un exemple très concret, Microsoft, et je vais d'ailleurs vous mettre l'URL dans le chat sur Twitch, comme d'habitude, vous le retrouverez pour ceux que ça intéresse, vous le retrouverez aussi sur YouTube, dans le descriptif, directement, après avoir cliqué sur le petit pouce, sur la petite cloche, et de vous abonner, ça fait quand même 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour, profitez, c'est de la cybersécurité pour tout le monde, et laissez un petit message, j'adore vos petits messages, n'hésitez pas à donner votre avis, vos commentaires sur les actualités, ça fait partie du partage communautaire, toujours est que Microsoft a annoncé que la prise en charge de Windows Server 2012 prend fin bientôt. Alors, pas demain, vous l'aurez compris, non, en octobre 2023. Eh bien oui, c'est du matériel et ce sont des logiciels qui commencent clairement à devenir obsolètes. Alors on pourrait se dire, oui, c'est un moyen de gagner de l'argent, d'obliger les gens à passer à d'autres systèmes. Il ne faut pas non plus se voiler la face. L'évolution technique fait qu'aujourd'hui, il faut passer son chemin. Il faut utiliser d'autres outils parce que l'évolution technologique, le matériel, le hardware, mais aussi la cybersécurité, voilà, ça impose un petit peu quand même l'utilisation de ce genre de système et qu'il faut les mettre à jour. Alors, petite information quand même, Windows Server 2012, si vous payez la fameuse sécurité étendue, ça c'est pour les entreprises, la fameuse ESU, vous avez jusqu'au octobre 2026, où là il y aura des mises à jour dédiées, et il y aura donc des choses qui ne seront plus généralistes, mais qui seront véritablement attitrées, tout simplement aux abonnés. On peut le comprendre aussi, parce que ça va donc demander une population de codeurs, d'informaticiens, d'ingénieurs, et dédiée à une petite population, donc voilà, ça fait partie du truc. Parmi les autres informations et l'appareil, je vous mets l'URL, là ça touchera plus facilement le grand public en général. Windows 7, Windows 7, va être définitivement coupé du monde. Et c'est à partir de demain, 10 janvier, Windows 7 ne recevra plus, tout simplement des mises à jour. C'est fini les mises à jour, fini, toutes les possibilités de protéger de cyberattaques par exemple, mais aussi de bugs tout court, les utilisateurs de Windows 7. Alors je vais être très honnête avec vous, utiliser encore aujourd'hui Windows 7, c'est clairement jouer avec le feu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parlez-en là dans le chat, mais voilà. Écoutez, ce système est quand même sorti du monde informatique normal. En 2009, il y a encore des gens qui utilisent Windows 7. Arrêtez, par pitié. Il faut savoir qu'en 2015, en janvier 2015, Microsoft avait annoncé la fin du support de Windows, de Windows 7. C'est pas possible, les amis. Il y a un moment, il faut quand même passer votre chemin, d'autant plus que il y a quand même pas mal de failles, pas mal d'exploits, pas mal de malveillance possible et imaginable avec ce genre d'outils. Par pitié, si vous en avez un, je vous le conseille très fortement. Ne le mettez pas en réseau, parce que je pense que ça va durer quelques secondes et après vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Bon, toujours est-il que Microsoft incite à passer bien sûr à Windows 11, là sa nouvelle monture. Bon voilà, vous faites ce que vous voulez, sachant qu'il existe d'autres possibilités, et si on ne parlait que de Linux par exemple. Voilà, Windows et Microsoft annoncent des changements. Soit vous suivez le mouvement, soit vous risquez d'avoir des petits problèmes quand même.